commentaire de fin de séance avec Khalil Djebali, analyste de marché chez XTB à Paris. Khalil, on vous retrouve. On en parlait déjà tout à l'heure avec vous en cours de séance. C'est vrai qu'on voit quand même un peu un manque de dynamique, un manque de conviction de la part des investisseurs. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités macro, des résultats d'entreprise, mais du point de vue des indices, on a le sentiment qu'on est un peu englué aujourd'hui. Rebonjour Grégoire, absolument, c'est le cas de le dire, sur les indices, on est complètement englué, on a du mal à avancer, et ce depuis le début de la semaine. Il y a beaucoup d'attentisme, une fois de plus, avant la publication des minutes du FOMC. On a aussi vu que les datas, que les indicateurs d'activité économique en zone euro en tout cas, ont été relégués au second plan. Ce qui est intéressant, c'est que les datas aux États-Unis, les PMI manufacturiers, ont été salués par Wall Street, même son de cloche, donc ça a été suivi après par le CAC 40. Le DAX 30, lui, effectivement, reste un peu en retard. Donc bon, en zone euro, on va avoir une clôture en ordre dispersé. Je note le repli de l'euro-dollar, c'est intéressant. Je me dis que ça va apporter un peu de catalyseur pour les prochaines séances au CAC 40 et au DAX 30 surtout. C'est pourquoi on anticipe un CAC 40 sur le niveau des 5330 points, un DAX 30 sur le niveau des 12 500 points, et pourquoi pas un euro-dollar autour des 1,2275 sur les prochaines séances. Ah, très intéressant, effectivement. On verra jusqu'où peut aller ce mouvement de rebond du dollar, de détente des paires en dollars, de l'euro-dollar en tout cas aujourd'hui. Effectivement, on n'est pas loin de passer sous 1,23. Merci beaucoup Khalil pour ces quelques éléments. Khalil Djebali, analyste de marché chez XTB à Paris. On va voir la clôture.